Effectivement, il y a 2 points de départ à mon travail dans cet essai, Céder n'est pas consentir. Le premier point de départ a été de prendre acte du bouleversement éthique, politique, à l'échelle de la civilisation qu'a représenté le mouvement MeToo, au sens où quelque chose de la parole des femmes sur la façon dont leur corps se trouvait sous l'emprise, en quelque sorte, de ceux qui ont du pouvoir, quelque chose de cette parole est monté sur la scène et a pris une véritable valeur collective et politique. Donc ça m'a semblé être un premier temps, le premier temps que j'appelle celui du nous de la révolte. Un temps donc collectif, un temps qui est un premier temps logique, à mon sens, de ce mouvement, et qui est aussi le temps du non, N-O-N. C'est comme le dit, je me réfère à Camus, à l'homme révolté dans mon livre, comme le dit Camus dans l'homme révolté, dans l'élan de la révolte, il y a quelque chose comme un non, mais qui est aussi un oui à soi-même, un non au fond à ce qui se produit dans une époque ou dans un moment historique, qui est une façon de se dire oui à soi-même. Donc ça, c'est le premier temps, c'est le temps politique. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'analyser le passage du nous au je. Il y a un deuxième temps logique, en tout cas qui a été extrêmement marquant en France et qui est passé par la littérature. Le récit de Vanessa Springora, qui est sorti donc en 2020 en France, le consentement a ouvert la voie à une façon intime de rendre compte, au fond, de cette problématique, de ce qui pouvait advenir au corps d'une femme avec ou sans son consentement. Et donc, je suis partie de ces 2 temps, un premier temps politique et un second temps intime, littéraire, qui résonne aussi avec la psychanalyse, parce qu'en psychanalyse, il est question du jeu. Ce qu'on aborde, en effet, ce sont les racines subjectives de son propre consentement. Eh bien, c'est ce second temps qui m'a vraiment donné envie d'éclairer ce que j'ai appelé cette frontière entre l'expérience du consentement et l'expérience du forçage, l'expérience traumatique. Et il me semble qu'on est dans un moment, à ce titre, un moment à la fois éthique et politique, d'une sensibilité nouvelle à toutes ces questions qui auparavant relevaient de l'intime, qui apparaissent aujourd'hui comme des questions ayant une valeur politique et éthique. On est dans un moment où, en tant que psychanalyste et en tant que philosophe, on peut être finalement appelé à éclairer ce qui relève d'une expérience qui n'est pas toujours pour le sujet lui-même si claire. Donc voilà, mon point de départ a été vraiment cette exploration